Depuis 50 ans, nous assistons à une révolution aussi brutale que silencieuse. Pour la première fois de leur histoire, nos sociétés occidentales n'investissent plus en priorité pour produire ce qu'elles consomment. Malgré de fortes productions, dont le volume a doublé en France entre 1960 et 2004, elles ne sont plus autosuffisantes. Et la part des importations de grains et de nourriture ne cesse de croître dans les pays européens. Le paradoxe, c'est que ce manque de matières premières ne nous empêche pas de caracoler en tête du commerce alimentaire planétaire. Les premiers importateurs d'aliments sont aussi les premiers exportateurs. Comprenne qui pourra. Depuis le début des années 2000, le nombre d'exploitations agricoles a diminué de 26% et l'emploi agricole a, lui, chuté de presque autant. Parallèlement, la taille moyenne des fermes françaises, mesurée par leur surface agricole utile, est passée d'un peu moins de 15 hectares en 1955 à 55 hectares en 2010. En somme, les plus petites sont devenues moins nombreuses et les plus grandes ont prospéré. Il y a quasiment autant de terres cultivées qu'en 1955 pour 12 fois moins de paysans. En 1967, le sociologue Henri Mandras du CNRS annonçait la fin des paysans. La fin de la paysannerie serait une expression plus juste pour désigner la disparition en Occident du modèle social de production alimentaire. Car les paysans sont devenus des exploitants agricoles et des chefs d'entreprise, misant tout sur la modernité, la mécanisation et le crédit, la chimie puis la génétique, jouant leur production sur les marchés mondiaux. Et ils vont beaucoup perdre. Enfin, pas tous.